Hello à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de One Piece en review. Donc, c'est dur. Donc pour ce troisième épisode, une review vous est donc offerte par mes soins. Et donc nous allons attaquer le troisième épisode. Je ne sais plus quel est l'intitulé, mais bon, peu importe. Donc en fait, je vous ai fait l'épisode 1, l'épisode 2 et dans l'épisode 3, nous arrivons en fait au naufrage de la compagnie. Je suis très bien cadrée là. Ouais. Nous arrivons en fait au naufrage de la compagnie qui arrive donc dans un certain village. Dans ce village, nous apprenons l'existence. J'ai pris des notes à chaque épisode. Sachez que je prends des notes quand même. Hein, on se croirait dans un amphithéâtre. C'est excellent. Nous faisons la connaissance d'un nouveau personnage qui est Usopp, si je ne me trompe pas. Et nous le voyons donc petit, crier au loup assez souvent. Comme quoi il y aurait des pirates qui viendraient attaquer son village. Donc personne ne le croit, évidemment. Donc quand on crie au loup, au bout d'un moment, plus personne ne t'écoute et tu es considéré comme un gros mythomane. Et en gros, voilà, t'es mis un peu sur la touche. Donc bref, ça c'était la petite mise en bouche. L'équipage de Luffy, donc avec la jeune fille et Zoro, arrive donc font naufrage sur la petite barque là, sur laquelle ils sont partis lors de l'épisode 2 et arrivent donc dans ce village. Ils veulent donc voler éventuellement un bâtiment, donc un bateau. Donc Luffy craque tout de suite sur un certain bateau. Donc pour moi c'est un bateau à tête de bouc ou de bélier si je ne m'abuse, qui deviendra donc son bateau. Hein. Je vous le dis direct parce que ce ne sera rien de revenir après dessus, mais effectivement, il va l'avoir. Il va avoir ce bateau-là, mais pas spécialement en le volant. Il va se passer des péripéties. Alors, sachant que l'épisode 3 et 4 sont des épisodes qui se suivent. C'est-à-dire que quand la fin du 3 est arrivée, j'ai dit à mon mari, mets-moi le 4 parce que là, je peux pas rester là-dessus. Donc, mais je vais vous les faire quand même un par un. Donc, dans cet épisode-là, nous avons donc l'épisode, la compagnie, on va dire, de Luffy avec Zoro et Nami, donc qui sont toujours ensemble en quête. Enfin, on sent qu'il y a chacun en fait a sa propre quête. Mais ils collaborent, ils sont ensemble, on voit qu'il y a quelque chose qui se crée, ils se suivent, voilà, il y a un petit quelque chose qui se fait, un petit équipage là qui commence à émerger. Et on peut se demander, moi c'est ce que je me suis demandé quand il y a eu ce personnage donc d'Usopp, je me suis dit tiens celui-là il va pas passer inaperçu dans la série, je suppose qu'on va le voir après en grandissant, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais il va certainement intégrer l'équipage de Luffy. Voilà, ça c'était vraiment au début quand je l'ai vu tout petit, voilà. Dans cet épisode, pour rester sur le personnage vraiment ciblé d'Usopp, donc c'est un garçon comme je vous disais, qui crie au loup comme quoi le village va se faire attaquer par des pirates. Pourquoi? Parce qu'en fait son père est lui-même un pirate et qu'il est parti, en gros, il les a abandonnés, je crois, enfin plus ou moins, enfin il est pas là quoi. Le père il est pas là et donc Usopp il est seul avec sa mère qui est malade et qui va finir par mourir dans l'épisode, c'est-à-dire pratiquement à la fin. Donc c'est très charmant, mais bon c'est comme ça, c'est l'histoire de ce petit garçon. Il se trouve que quand l'équipage de Luffy arrive dans le village, ils font la connaissance de ce personnage et ils vont sympathiser, etc. Donc Usopp va l'amener parce que je crois qu'il met au courant qu'il cherche un bateau, enfin que ce bateau l'intéresse ou je sais pas quoi. Et donc Usopp lui dit qu'il a une amie d'enfance qui a apparemment tout
toute une entreprise en rapport justement avec tous ces bateaux, tous ces bâtiments, tout ça. Il veut la lui faire connaître, les lui faire connaître. Donc nous arrivons dans un endroit, une maison que l'on voit assez noble, assez riche, une espèce de manoir, bref, où il y a effectivement une jeune fille, une blonde, qui paraît extrêmement malade, qui est au bras d'un pseudo-majordome, on ne sait pas trop, enfin au début, la première scène, elle arrive, elle descend dans le jardin là, avec ce gars, habillé tout en noir, donc on se dit c'est certainement un majordome qui a pris soin d'elle, ou c'est un oncle, ou quelqu'un de la famille, on ne sait pas trop, donc on apprendra que c'est un espèce de majordome qui était là avant et qui a pris soin d'elle. Donc la jeune fille là, au moment de l'épisode, a 17 ans, et souffrante, très malade. Et on voit que c'est une amie d'enfance très fidèle à Usopp, et que la voyant malade, lui raconte, comme lui aussi il aimerait être pirate, et que son père, le sachant pirate, etc., il aime s'inventer des histoires, et donc très souvent va lui rendre visite pour lui raconter des péripéties qui n'existent pas forcément, mais il voit que ça lui donne du baume au cœur, et elle, ça la touche parce que ça la fait voyager, un peu comme si elle lisait un livre en fait. Ça la fait voyager, elle voit un ami, elle voit qu'il se donne du mal pour lui donner le sourire, la faire voyager intellectuellement, qu'elle s'imagine des aventures, des histoires, etc. Donc il y a ce lien-là entre les deux, un peu frère et sœur, on voit que c'est très fraternel, et qu'il est très fort, et qu'il est très attaché à cette jeune fille, donc il considère, je pense, comme sa sœur. Je pense que c'est décrit comme ça. Donc, ça, c'est pour situer un petit peu l'ambiance. Donc, en fait, l'équipage de Luffy est invité, plus ou moins, à dîner avec eux le soir. Ouais, je crois que c'est le soir. Et donc, on voit dans les cuisines deux serviteurs, donc une femme et un homme. Mais on sent pareil, que c'est un petit peu glauque, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et on sent que, enfin, moi je l'ai senti tout de suite, évidemment, enfin, c'était flagrant, c'était sous mon nez. Et ça se sent tout de suite que la jeune fille est empoisonnée par le majordome et toutes les personnes qui l'entourent, parce qu'elle est orpheline, elle a personne, et elle a une richesse incommensurable, une entreprise qui vaut certainement des millions et des millions. Donc j'ai senti évidemment tout de suite que cette jeune fille n'était pas malade, mais qu'elle était empoisonnée. C'était clair. L'épisode me le confirmera par la suite. Donc ils sont invités à dîner. Entre-temps, nous avons la petite Nami, dont c'est plus fort qu'elle en fait. Hein, elle vaque un petit peu dans le manoir, et elle vole de ci, de là, des petites pièces qui vaudraient son petit pesant d'or, etc. Et elle se retrouve face à la blonde. Donc la blonde, la jeune fille malade, elle se retrouve dans la chambre, etc. Donc Nami se demande en gros qu'est-ce qui t'arrive. Elle commence à avoir de l'empathie pour elle. La blonde, elle a tout de suite compris qu'elle avait volé des choses chez elle, mais elle ne dit rien. Il n'y a pas de jugement. C'est une personne très douce, très... celle qui joue le rôle de la blonde, je ne me rappelle plus son prénom. Je ne l'ai pas noté. Voilà, très douce, très empathique, très... Voilà, pareil, je sens que t'es pas mauvaise, si t'as besoin de faire ça, fais-le, mais peut-être qu'il y a une autre alternative, à toi de voir. Je te laisse, en gros, t'as ton libre arbitre, c'est à toi de choisir ton chemin. En gros, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et donc, elle parle dans la chambre, je pense qu'elles boivent le thé, non, je crois pas qu'elles boivent le thé, enfin, elles sont dans la chambre, bref, elles parlent, la blonde lui raconte sa vie, etc. La blonde essaye d'en savoir un peu plus sur Nami et tout, donc... du coup, elle a un peu des remords de tous ces vols, tout ça. Donc, à la fin de la discussion, bien sûr, après, quand elle repart, elle rendra tout ce qu'elle aura, elle remettra tout ce qu'elle aura volé. Mais dans cet échange, on a aussi la jeune fille blonde qui pose à un moment donné une question à Nami et qui lui demande si elle a de la famille. Je crois qu'elle lui demande si elle a une sœur, si mes souvenirs sont bons. Et là, Nami lui dit non. Sauf que moi, en ayant le bec fin, vous voyez ce que je vais dire, le bec fin, j'ai senti un petit truc. Je me suis dit, oui, bon, non, elle a quelque chose. Il y a quelqu'un.
Alors, sœur, pas sœur, mère, tante, peut-être une fille, mais il y a quelqu'un. On sent qu'elle veut cacher quelque chose qui lui est des personnes de sa famille, en tout cas, qui lui sont proches. C'est ce que j'ai senti. En rapport avec sa réponse, son faciès, voilà, avec la PNL, tout ça, j'ai capté qu'il y avait, sa réponse n'était pas juste. Mais bon, ça c'est mon aparté à moi. Je vous fais vraiment épisode après épisode pour pas trop spoil la chose. J'ai vraiment pris des notes exprès pour pas dire tout d'un coup et vraiment vous dire les sensations que j'ai eues épisode après épisode. Donc ça, c'est la partie Nami avec la jeune fille. Ensuite, nous avons aussi un parallèle avec le cadet Kobe qui est pris sous l'aile donc par Garp, et donc on les voit tous les deux un petit peu discuter, échanger, et on voit que Garp en fait il a un peu dans le viseur Kobe parce que il sent quelque chose chez lui, et ils font ensemble, il lui propose un jeu de, alors je sais pas quel est ce jeu. C'est pas un jeu d'échecs, mais c'est un jeu un jeu de stratégie comme ça, voilà. Et en gros, première partie, bien sûr, le jeune homme perd, le cadet il perd, et il lui dit mais en gros t'as du potentiel, sous-titre, en gros t'as des potentiels, mais tu réfléchis trop, laisse-toi aller, fais-toi confiance. Va au bout de ton ressenti, fais vraiment comme tu le sens, va vraiment au bout de tes convictions et tu verras que tu vas gagner. Et au fur et à mesure, on voit au fur et à mesure des parties que le cadet gagne. Et donc on voit dans l'œil du mentor que effectivement il a ferré un bon poisson et peut-être quelqu'un à qui pourra donner le flambeau éventuellement. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Le flambeau est quelqu'un qui pourra devenir soit haut gradé, soit quelqu'un d'important dans la marine, en tout cas. Donc ça. Ensuite, pour toujours parler là de cette tranche-là maritime, on a à un moment donné le cadet qui fait je crois un nœud maritime. Enfin, il y a tout un truc avec le fils de celui qui a été exécuté dans le premier ou le deuxième épisode, je sais plus, qui était un peu pédant, un peu voilà. Et en fait, ce fameux cadet là, le jeune, fait les choses mieux que quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience. Et ça, le mentor l'a vu. Et donc, les faits se rencontraient dans son bureau. Il devient donc chef des cadets. Donc déjà, promotion et honneur. Et donc, confiance du mentor à son cadet. Donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était quelque chose à retenir, qui était mignon. Et bien sûr, un accomplissement, déjà un petit accomplissement de soi de la part de ce cadet-là, de Kobe. Ensuite, nous avons un petit flash dans l'arène du cirque, vous savez, dans le chapiteau avec ce fameux pirate clown que j'ai adoré. Et nous voyons une ombre, un personnage arriver et qui en gros lui dit que, comment s'appelle-t-il ? Arlong, qui doit en fait des comptes à Arlong. Et donc, on se demande qui est cet Arlong. Et on va savoir dans l'épisode qu'Arlong, en fait, ça va être le grand méchant de l'histoire. Et c'est en fait un homme poisson, un homme requin. Voilà. Et c'est un pirate, évidemment, mais un pirate assez bon pirate, quoi, sans état d'âme, sans... Voilà. Ça on le verra après, mais déjà ça montre déjà l'ambiance. Donc on sent que voilà, tous les pseudo-personnages de la piraterie assez sans foi ni loi qu'on a croisés jusqu'à présent, c'est-à-dire les 2-3 qu'on a vus, on sent qu'à côté de d'Arlong, voilà, ne font pas le poids, et que ce personnage d'Arlong, donc le shark, va être vraiment un personnage décisif et assez difficile à combattre. En gros, le boss final de cette fameuse série.
Donc ça, c'était pour la petite parallèle aussi avec le côté pirate, mauvais pirate. Ensuite, oui, nous apprenons, en fait, quand Usopp parle un petit peu avec Luffy, tout ça, il parle de leur vie, et Luffy va lui expliquer la fameuse famille chez qui il a vécu quelque temps, et va lui parler de son père. Il va lui dire son nom, je crois. Alors, je ne me rappelle plus, je ne l'ai pas noté. Mais Usopp comprend que c'est son père, en fait, que Luffy a été enrôlé dans une fratrie où naviguait son père, son propre père. Donc, en fait, ça crée aussi tout de suite un lien entre Luffy et Usopp, qui fait que on sent que là c'est très clair, ils vont être rapprochés tous les deux. Alors comment, on sait pas trop, parce que du coup Usopp, lui, on le sent très attaché à cette jeune fille blonde malade que je vous dis, et Luffy, lui, qui a soif de ce One Piece, de partir à l'aventure, etc., de sa carte, de tout ça. Mais on sent, par ce truc-là, on sent que le lien s'est déjà créé avec la génération donc du père d'Usopp et de Luffy. Donc on sent forcément que le flambeau va être donné entre Usopp et Luffy, et que ces deux-là donc vont être ensemble, quoi, tout simplement. Enfin, moi je l'ai senti comme ça dans cet épisode-là, et ça va se vérifier. C'est pour ça que je me permets de le dire. Enfin, après, j'aurais pu me tromper. Enfin, si je me trompe, de toute façon, je le dis de toute façon. Mais voilà, tout ça voilà, parce que j'analyse énormément quand je regarde un film ou quoi que ce soit, j'analyse tous les détails, tous les mots, toute la gestuelle, tout le non-verbal, tout ça, parce que ça me donne justement une piste. Donc voilà, donc ça crée ce lien-là. Et donc, en fait, à la fin de l'épisode, nous avons donc le fameux repas avec la jeune fille qui est obligée par le majordome de manger un certain breuvage, une soupe, un truc qui est censé lui faire du bien. Mais elle s'est confiée à dire qu'elle n'aimait pas ça, elle ne voulait pas ça. Et Luffy, qui est bien sûr un petit peu, pas anarchique, mais en gros, tu fais ce que tu as envie de faire et tu laisses personne te dicter ta ligne de conduite, tu fais ce que tu as envie. Donc elle dit non. Donc finalement, enfin, on va pas tout raconter les détails, mais donc elle dit non, elle ne boit pas son breuvage qui devait la tuer, parce qu'elle avait 17 ans, donc le jour là de l'épisode 1, 2, 3, de cet épisode 3, et à minuit, elle était censée avoir ses 18 ans et faire la passation de son héritage, enfin gestion d'héritage à son majordome. Donc du coup, le majordome a tout fait avec le soutien de ses compatriotes cuisiniers pour la tuer à ce moment-là. Comme elle boit pas le breuvage, c'est loupé. Du coup, Luffy, entre deux, là, vu qu'il est très gourmand, qu'il se pose pas trop de questions, lui, il boit le breuvage et perd connaissance. Mais bon, enfin, l'épisode après suit, on verra ce qu'il en est. Et on voit donc scène vraiment finale, on voit le méchant dans la cave à vin, et nous voyons donc Zoro et Usopp, si je me trompe pas, Zoro et Usopp voir en fait sa vraie nature, en fait, c'est-à-dire que Zoro lui aussi il a un nez, il comprend, il voit que ça va pas. Combat final, Zoro se fait assommer et va se faire transporter très gentiment par les deux comparses cuisiniers au fond d'un puits. Et donc Usopp part au village donc pour chercher de l'aide, quoi, pour crier à l'aide au loup. Mais comme depuis son enfance, il est resté dans ce village, à chaque fois, depuis qu'il était petit, il a toujours dit « les pirates nous attaquent ». Oui, parce que le majordome, c'est un pirate. Il s'est révélé pirate. C'est le pirate de je sais pas quoi. Enfin, il s'est camouflé, je sais plus son nom. Et voilà, il crie aux pirates. Personne ne le croit. Tout le monde fait les volets. Oui, oui, mon gars, bien sûr, bien sûr. Et là, il pleure. Je ne vais pas pleurer parce que moi qui ai perdu ma maman, c'est quand même difficile. On revoit le flashback où il perd sa mère. Il lui promet des choses, etc.
Et on le voit s'agenouiller par terre et qu'en gros, personne va l'aider, tout le monde va être perdu et les méchants vont gagner. Nous avons Kobe qui est là, qui lui tend la main et qui dit « Non, moi je te crois. » En gros, qu'est-ce qui se passe? Et l'épisode s'arrête là. Donc l'épisode en fait s'arrête comme ça. Voilà, nous avons Kobe qui tient la main, qui tend la main donc à Usopp, et donc l'épisode s'arrête là. Donc on est en pleine perdition là. On a Zoro, mon petit fétiche, qui est au fond du puits. L'autre, on sait pas si elle va mourir ou pas. La rousse, on sait pas trop. Enfin, je me rappelle plus trop. On a Luffy qui est empoisonné. Nous avons donc l'autre, je vous ai dit, il est au fond du puits, et nous avons Usopp qui est au fond du trou. Personne ne l'aide, personne ne l'écoute, et nous avons cette main tendue par Kobe, et donc l'épisode s'arrête là. Donc autant vous dire que je suis restée sur ma faim, et donc j'ai dit à mon mari, tu m'envoies le 4e épisode tout de suite, et je me suis fait donc le 3-4, parce qu'en fait c'est en un, en fait le 3 et le 4 fait une histoire. Et donc pour cette vidéo, je vais m'arrêter là pour ce 3e épisode. Je vous laisse là-dessus. De toute façon, pour ceux qui connaissent, vous n'êtes pas sur votre faim parce que vous savez très bien de quoi il s'agit. Mais si jamais vous passez par là et que vous ne connaissez pas, il va falloir attendre demain. Donc sur ce, je vous fais de très très gros bisous, et demain pour le 4e épisode. Gros bisous, bye bye.